8h, 9h30, ils sont là sur RCN. Bienvenue dans Tom and the Gang. Bon, donc on est jour 56, bientôt la fin des attestations. Encore hier, j'ai croisé une policière qui m'a fait signe de m'arrêter. Elle était au milieu de nulle part, elle me dit c'est 135 €. Putain, merde. Bon, bah sur ce, je l'ai regardé. Bon, bah montez, hein. Même si on est à la fin du confinement, ça n'a rien de rassurant, surtout pour les artistes, qui doivent, comme dit Emmanuel Macron, enfourcher le tigre et le domestiquer. Toutefois, attention, amis zoophiles, à ne pas prendre cette phrase au pied de la lettre. C'est une métaphore, bien sûr. Tout comme quand Monsieur le Président dit « Quand Robinson part, il va dans la cale chercher du fromage et du jambon ». Cela veut donc dire, pour ceux qui n'avaient pas bien compris, que les artistes doivent dégager et emporter leurs petits restes avec eux. La culture, c'est pas ici. Ah ouais, trouvez-vous un vrai travail, faites nounou dans les colonies de vacances et devenez employés. C'est pas un travail, troubadour. En plus, ça leur coûte de l'argent à l'État. Macron l'a répété, il faut trouver d'autres formes de culture, un autre rapport avec le public. Par contre, c'est à vous de les trouver. Vous avez tout le temps pour faire ça, nous on bloque tout, et vous trouvez des solutions pour vous faire entendre. Par exemple, on peut peut-être... je sais pas moi, on peut réouvrir des théâtres, proposer des représentations devant un public réduit. C'est ce que fait Scheim depuis le début de sa carrière. Bon, c'est sûr qu'avec la distanciation qu'il faut respecter, de 4 mètres carrés par personne, c'est plus compliqué d'adapter Roméo et Juliette. Même chose pour l'industrie pornographique qui va peiner à nous intéresser maintenant. Mais dans ce discours, on a découvert quelque chose d'intéressant. Et oui, puisqu'on a enfin pu découvrir le visage du ministre de la Culture. Il nous est enfin présenté, oui. C'était lui au bout de la table qui notait soigneusement ce que disait son patron débraillé. Mais bon, d'accord, on aurait dit un stagiaire, mais ça faisait presque 20 ans que cette espèce avait disparu. On est ravis d'en voir. Macron nous offre un super cadeau puisque ça faisait 3 ans jour pour jour qu'il a été élu. Il était temps de nous présenter son gouvernement. Et je suis très content qu'un homme comme lui nous dirige parce qu'il y a du bien avec lui. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un vrai caméléon. Quand il parle aux personnes dans le domaine de la culture, il enlève sa veste, il garde des cheveux ébouriffés, il regarde en l'air pour donner l'air de réfléchir avant de balancer une envolée lyrique dont lui seul a le secret. Voilà la vision qu'il a des artistes. Et quand il parlera aux sportifs, il se mettra en jogo. Il crachera dans son bureau. Je vous l'ai dit, c'est un vrai caméléon. Et attention à trop vouloir se rapprocher du peuple. On mise sur une apparence populaire. On délaisse la culture qui appartiendrait à une classe plus élevée que le peuple. Aujourd'hui, je sais même pas si Starmania aurait voulu être un artiste, mais président, lui, peut continuer son numéro. C'est clair, tu m'étonnes. Bon bah là il en a pris pour son grade. On a quelle analyse, quelle lecture de ce one man show, mon Antoine. Bon, je tiens à prévenir tout de suite Christophe, si tu nous entends, tu fais barrière si jamais il nous appelle l'Elysée. Parce que je vais demander. C'est Antoine qui habite Strasbourg actuellement. Merci mon Antoine. 8h, 9h30 sur RCN. Bienvenue dans Tom and the Gang.